Pour certains constructeurs vendéens, le remède anti-crise a été d'aller chercher les marchés là où ils sont. Et pour la plaisance, c'est à l'étranger que ça se passe. Si 2015 a été une bonne année pour J-Composite, 2016 s'annonce avec encore plus de visibilité. Et ça n'est pas au marché français que ce constructeur le doit. La crise nous a appris à aller chercher des marchés ailleurs que chez nous. Et voilà, et on est présent dans plein de pays, dans des nouveaux pays, et ce qui nous permet d'avoir une croissance. Pour Alubat, même constat, Brésil, États-Unis, Russie ou encore Japon, la moitié du chiffre d'affaires vient de ces pays. Un chiffre d'affaires en hausse grâce notamment à une clientèle qui met chaque année un peu plus le prix. La taille moyenne des bateaux est en augmentation, c'est-à-dire qu'on a plus d'acheteurs de ce que nous appelons nous des gros bateaux, des bateaux de plus de 15 mètres. Qu'il y en avait par le passé. Donc en fait, on a un prix moyen qui augmente de façon sensible. Et ce que je constate, moi, au-delà de ça, c'est que même sur les petits bateaux, les gens mettent de plus en plus d'options sur les bateaux. Donc ça contribue à l'augmentation du prix moyen. Le groupe Jeannot Beneteau n'échappe pas à ce début de reprise, une situation qui ne s'était pas vue depuis 2011, voire même 2008. La dernière mode, la personnalisation des bateaux par le client. Si cette pratique était déjà proposée pour les grosses unités, depuis un an, elle n'est plus réservée qu'à une élite. Cette tendance, elle est en train effectivement de migrer, de se déplacer vers des bateaux de plus petite taille, entre 40 et 60 pieds, et même parfois vers des bateaux encore plus petits. Et c'est ça effectivement la nouveauté. Un marché qui repart, mais pas question de parler de fin de crise pour ces constructeurs, qui prévoient néanmoins quelques nouvelles embauches pour les années qui viennent.